À Lille, la foire Lille Art Up s'est imposée au fil des années comme un rendez-vous majeur de l'art contemporain en région. Je suis ravie de recevoir en plateau la présidente de l'une des plus grandes foires d'art contemporain française hors de Paris, Anne-Cécile Hervé. Vous êtes directrice du Lille Art Up. Merci beaucoup d'être Merci. venue Merci de jusqu'à votre nous. invitation. Tout d'abord, vous étiez là donc dès le début, 2007-2008. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé au début? Quel était le constat, l'idée de créer cette foire à Lille d'art contemporain? Alors, vous me faites revenir dans Un le peu de passé, temps en arrière, c'est voilà, bien. on est à la 18e édition, Ça on me reprend depuis le rajeunit, c'est début. parfait. En fait, moi, quand je suis arrivée à Lille Grand Palais, donc qui est un parc d'expositions et de congrès, j'avais pour mission de créer des événements. Et il faut savoir que Lille avait été une place marquante de l'art contemporain en 2004 avec Lille 2004, capitale européenne de la culture, avec un véritable engouement de toute la population autour des expositions et toutes les initiatives qui avaient été portées à l'époque. Et c'est vrai que nous n'avions pas de foire d'art contemporain, une foire marchande d'art en région. Donc, on s'est lancé et on a créé les Art Up pour justement permettre à des galeries, à des artistes de se faire connaître et à des publics qui sont férus d'art ou qui ne le sont pas, de venir découvrir ce que propose l'art contemporain. Oui, vous parlez de 2004, ça avait permis d'établir déjà une sorte d'écosystème assez important pour pouvoir faire de Lille un point de rencontre. Alors, c'est vrai que ce sont toutes ces initiatives, c'est important l'ancrage Oui. territorial en fait, hein, et c'est vrai que ces initiatives qui sont aujourd'hui incarnées par Lille 3000, puis aussi tous nos grands beaux musées, là, le LAM de Villeneuve-d'Ascq a réouvert après une séance de travaux, on a la piscine, on a De Roubaix. Louvre-Lens, ce sont vraiment de très belles institutions. Il y a tout un réseau de structures culturelles, d'associations très très dynamiques à Lille, et c'est vrai que la foire avait tout son sens de venir s'installer sur une métropole de plus d'1 million d'habitants, Oui. quand même. Et vous parlez de capitale européenne, est-ce que l'image européenne de Lille joue un jeu? Je voyais qu'il y avait énormément de galeries bruxelloises ou belges qui venaient. Est-ce que c'est un réseau, on peut dire, européen, une image européenne qu'on peut projeter via Lille? Sincèrement, la foire cette année, elle compte 91 galeries, Oui. et nous avons un fort renouveau du panel de galeries. On a près de 40% de galeries qui n'étaient pas là l'an dernier, donc on a voulu marquer un vrai renouveau, et également cet élan international, puisqu'on a plus de 26% de galeries qui viennent Oui. de l'international. Donc, en effet, les pays du Nord, la Belgique, la Hollande, mais aussi l'Italie, l'Espagne, le Japon, enfin, l'Allemagne. On a vraiment une très, très jolie reconnaissance aussi de la part de ces galeries qui comprennent que Lille est une destination pour vendre de l'art. Oui, justement, une galerie japonaise, comment est-ce qu'elle a été elle a su qu'il y avait une foire à Lille? Comment ça s'est passé pour elle? Qu'est-ce qu'elle recherche aussi quand elle va à Lille? Nous avons une équipe formidable de communication. Au-delà de ça, nous travaillons beaucoup à aller voir les galeries sur des foires, sur leur lieu de travail en galerie, pour faire connaissance, présenter notre foire et les convaincre de venir. Et en effet, c'est dans ce contexte que l'on rencontre des galeries internationales et que l'on peut leur parler de notre zone de chalandise. Et c'est vrai que nous sommes limitrophes avec la Belgique, donc forcément, ce sont nos voisins, nos amis, et c'est ainsi qu'en fait on développe l'approche vis-à-vis des galeries pour les faire venir. Qui sont les collectionneurs qui viennent à Lille Art Up? Alors, à qui vous adressez-vous? En fait, c'est vrai que ça fait partie des enjeux pour installer notre foire à Lille. On a un contexte, c'est que beaucoup de galeries sont très sollicitées par des grandes foires internationales. Et en fait, il faut que nous, on les convainque de venir sur Lille, qui n'est pas une de ces grandes capitales internationales du marché de l'art, effectivement. Donc,
On a en effet à aller travailler avec eux l'attractivité de notre territoire et cela passe bien sûr par toutes les argumentaires, l'organisation de la foire, nos tarifs, etc. Mais ça, c'est aussi cette capacité à les rassurer sur le fait que nous avons des collectionneurs, nous avons des acheteurs, nous avons un grand public et il faut pas oublier que quand on accueille 30 000 visiteurs, nous n'avons pas 30 000 collectionneurs. D'ailleurs, certains sont collectionneurs, mais ne se reconnaissent même pas à cet état-là. Par contre, cette notion d'achat, même pour des jeunes, de primo-accédants, c'est important parce que l'art contemporain, elle couvre une palette de prix dont on ne parle peut-être pas assez dans les médias, qui peuvent être très accessibles en fait. Oui, parce que dans la foire, ce sera, vous savez déjà quelle fourchette c'est à peu près? Oui, les premières œuvres, je dirais des estampes, des sérigraphies signées sont à partir de 300 €. Et puis bien sûr, vous avez des œuvres 3 000, 8 000, 10 000, 300 000 €. Tout dépend de la notoriété de l'artiste, du matériel utilisé, etc. Mais l'art contemporain, c'est quelque chose qui reste accessible. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, bien sûr, on a des clientèles acheteurs, on a des clientèles de collectionneurs aussi. C'est un long travail que l'on mène depuis 18 ans pour fidéliser ces amateurs et ces vraies personnes très averties. Mais c'est important d'ouvrir et d'être dans cette accessibilité parce que le primo-accédant d'aujourd'hui sera probablement le collectionneur de demain. Donc, il faut ou s'ouvrir sur toutes ces publics. Oui. Et maintenant que c'est la 18e édition, vous aviez quand même un ancrage territorial assez établi, une réputation, etc. Est-ce que ça, c'était difficile à développer en dehors, parce que la France reste quand même très centralisée, surtout pour le marché de l'art. Est-ce que ça, c'était difficile à développer sur ces 18 dernières années? Alors, oui, il a fallu y mettre beaucoup d'envie, de passion. Après, nous sommes, moi, je trouve que nous sommes très gâtés à Lille. On a, comme je vous le disais, avec les initiatives Lille 3000, les musées, les structures, on a vraiment un écosystème culturel, une politique autour de l'art, de la culture qui est extrêmement forte. Et en plus, on a des populations qui sont très preneuses. Donc, ça aide beaucoup. Et puis, à cela, nous avons ajouté un ingrédient qui est l'entreprise. On n'y pense pas assez, mais en fait, nous, on a des partenaires entreprises de notre territoire qui soutiennent la foire, qui invitent leur meilleure clientèle et qui viennent contribuer à cette notoriété aussi. Donc, en fait, c'est toutes ces énergies, alors probablement spécifiques du Nord, où on est très conviviaux, on sait travailler ensemble, mais ces deux pôles, économie et culture, se sont associés très rapidement à la foire. On les accueille d'ailleurs, on a des musées qui viennent exposer, qui parlent de leurs expositions à venir. On a un parcours hors les murs pour les visiteurs, pour aller découvrir ce qui se fait dans la région au moment de la foire et après. Donc, on travaille tous ensemble à développer l'attractivité et puis renforcer cet écosystème artistique. Merci beaucoup Anne-Cécile Hervé. Je rappelle que vous êtes directrice de Lille Art Up. Merci de nous avoir présenté la foire. Bonne 18e édition. Merci beaucoup. Et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront aussi de Paris pour venir découvrir notre jolie foire du 12 au 15 mars. C'est qu'à 1 heure de Paris. Merci à vous toutes et tous aussi de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.